donne la parole à Madame Danielle Simonet. Oui, alors écoutez, ce plan régional de prévention et de gestion des déchets, PRP-GD, c'est un document extrêmement important, mais il est catastrophique. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, nos déchets sont de l'or pour les multinationales et un drame pour les conditions même de vie, de notre humanité dans notre écosystème. Évidemment, tout le monde est d'accord sur les grands principes. Il faut absolument repenser nos modes de développement, de production pour réduire les déchets à la source, c'est-à-dire empêcher tous ces emballages, ces pailles, ces gobelets, tout un tas de choses que nous produisions et que nous devrions cesser de produire, cesser de vendre et donc cesser de consommer. Oui, il est important de faire toute une action de prévention à la source et également augmenter le tri, le recyclage, la réutilisation, afin de diminuer à la fois ce qui va à la décharge et aussi ce qui va à l'incinération, y compris quand l'incinération produit de l'énergie. Le problème, c'est que ce PRP-GD, on a vraiment l'impression qu'il a été en fait rédigé par le SICTOM, parce qu'on est vraiment dans le modèle de l'incinérateur et de la valorisation énergétique des déchets. Premier grave problème sur lequel je vous avais déjà alerté précédemment, c'est que ce plan fait comme s'il n'y avait pas une révision de directive cadre européenne relative aux déchets. Or, la révision de la directive 2008 est en route, elle devrait bientôt être traduite dans le droit français, mais le rapport estime que comme ce n'est pas encore traduit dans le droit français, eh bien on n'a pas besoin de l'appliquer, puis on verra ça plus tard. Ben non, parce que de fait, nous allons sans doute adopter ce plan, et d'ici peu de temps, la directive s'appliquera, et résultat, dès la publication au journal officiel européen, les PRP-GD ne pourront s'abstenir de considérer cette directive, et donc ce document sera obsolète. Donc la validité juridique de notre document va être regardée par les tribunaux administratifs en fonction de ce droit européen, et donc on est là dans une aberration juridique, quoi. Je vous alerte sur ce problème-là, je l'avais déjà fait précisément dans d'autres instances. C'est une aberration. Et donc forcément, ce refus de se mettre en conformité avec ce cadre européen fait qu'on manque totalement d'ambition, on confond taux de recyclage et taux de valorisation, on se retrouve ainsi avec un taux de 34% alors que c'est 60% qui est demandé, et on est vraiment dans une situation problématique. Il y a quand même pourtant déjà 3 autres régions qui ont pris en compte ce cadre européen. Je crois qu'il y a notamment la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, excusez-moi, j'ai oublié la troisième. Mais surtout, je sais bien dans quel contexte on est, parce que vous voulez absolument imposer le projet de l'usine d'incinération d'Ivry, notamment. On va donner ces 2 milliards d'euros à Suez, alors que, je le répète, il faut organiser un référendum. Il s'agit d'un grand projet inutile et imposé. Il faut que ce débat ait lieu. Il faut que les citoyens et les citoyennes aient accès aux éléments de ce débat et puissent démocratiquement en décider. Ensuite, sur la partie parisienne de ce plan, moi je dirais qu'il peut y avoir des belles phrases, des belles intentions, mais il y a très peu de contraintes. Quels sont les moyens? Quels sont les suivis du plan? Quelles sont notamment les contraintes environnementales prévues pour les nouvelles décharges? Et puis, on a aussi un autre problème, c'est que vous anticipez 2 scénarios, un à 6 ans et un à 12 ans, mais sur les questions de prévention, il n'y a par exemple aucun objectif de fixé pour 2030. Et pour l'objectif 2025, eh bien on se retrouve donc sur le scénario à 6 ans avec des objectifs en termes de prévention des déchets les plus bas de toutes les régions de France. Je veux dire, la région PACA avait un objectif de 25%. Il y a bien d'autres éléments dont je pourrais parler, notamment les problématiques de mâche fer. On a une réglementation européenne qui est de plus en plus stricte. Et je trouve qu'il y a une absence d'anticipation, donc on va se retrouver bientôt, par ailleurs, dans cette logique du tout incinérateur, avec du mâche fer qui devrait être mis en décharge. Il faut repenser complètement la stratégie de réduction des déchets et la faire
en conformité avec le cadre européen imposé, et c'est à nous aussi de l'anticiper. Les documents sont accessibles, on devrait s'y soumettre et avoir une autre logique qui procède de la réduction des déchets, mais aussi de la gestion de proximité de ces déchets. Merci Madame Simonet.